voici pour le jour 7. Aujourd'hui, j'ai choisi un couple de danseurs. Nous allons voir donc les inclinaisons, les directions et les proportions comme nous avons vu ces derniers jours. Donc je lance le chrono et on y va. Tout d'abord, au centre de notre feuille format paysage, donc plus large que haut, nous allons faire une verticale. Sur cette verticale, donc pas trop bas bien sûr, laissez-vous toujours une marge d'erreur au cas où, nous allons faire une horizontale à gauche et une horizontale à droite. Je vais prendre une taille arbitraire et je veux que cet espace-là, donc là on se met deux tailles, d'accord, deux dimensions qui sont similaires les deux. Je veux que là on ait encore un peu d'espace parce que on va avoir le pied de la danseuse qui va aller au-dessus. Ces traits-là en fait correspondent à la hauteur où on va trouver les mains qui sont jointes de nos danseurs. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons prendre exactement cette distance-là et les reporter de chaque côté de notre axe. Et en fait, ça va faire le côté de nos danseurs. Donc vous pouvez remarquer, vous partez de la main jusqu'en bas des pieds de notre danseur. Et vous regardez que si on part donc du genou jusqu'à son extrémité et du genou jusqu'à la jambe de la danseuse, nous allons avoir exactement la même dimension. Ainsi, hop, on va laisser une verticale pour la jambe porteuse de notre danseuse. Nous remarquons que notre main, si elle est là, le bas, en fait, le bas de son torse va être légèrement plus haut, d'accord? Donc si là je fais une horizontale, il faut que mon corps se trouve ici. Il est légèrement levé, son torse, donc on ne fait pas un trait horizontal. On lève tout ça, et là on élance. Donc j'ai ma jambe qui a cette taille-là avec la pointe, je la remets ici. Et là, j'essaie de trouver une inclinaison qui est à peu près voilà, celle que je vois sur la photo. Bien sûr, n'hésitez pas avec votre crayon à essayer de bien trouver l'inclinaison juste. Si après, vous voulez voir peut-être que quand on aura dessiné le torse, que le pied arrive légèrement au-dessus de la poitrine, vous pourrez replacer ça. Alors, nous continuons. Donc, nous allons avoir le torse qui va être dans cette direction-là. Nous allons faire tous les détails dès maintenant. On peut remarquer que notre torse est divisé en deux. Donc nous prenons à peu près voilà, la taille de notre genou qui va être quelque part par ici et de notre cheville. Vous remarquez que cette dimension et cette dimension sont à peu près égales et que le pied est légèrement plus petit. Donc on prend cette distance, bien sûr, du haut de notre genou, et on la fait en deux fois. Première fois, on arrive au sommet, en bas des côtes. Deuxième fois, on arrive aux épaules. L'inclinaison des épaules, hyper importante, on remarque qu'elle est penchée, d'accord? Donc ne me faites pas quelque chose de vertical, ça ferait quelque chose de déséquilibré. Ici, nous allons faire un espace pour la cage thoracique. Un léger creux et un espace pour la taille, les hanches et l'entrejambe. Alors, dès maintenant, vous pouvez vous permettre de faire les formes les plus simples. On y reviendra après. Alors, je disais donc que ça devait être légèrement au-dessus de la poitrine. Mon trait me convient. Bien sûr, ici, donc je sais à peu près où est mon genou. Votre genou est de ce côté-là, d'accord? Le creux, donc l'arrière de votre jambe est ici. Ne vous trompez pas, surtout quand c'est des danseurs, ça peut faire un peu bizarre de ne pas avoir
l'arrière et l'avant du bon côté. Maintenant que nous avons ça ici, donc on a dit que c'était les épaules, notre tête va être dans l'alignement, d'accord? Vous faites un trait, hop, qui continue au centre et vous vous rendrez compte que ici, on va avoir la grande base du cou. On en met un petit peu ici, un petit peu là. Et on voit sa tête qui est penchée vers le sol. Alors je répète, hein, la tête doit avoir exactement la même hauteur que la cage thoracique, donc ma tête finit à peu près là. Faites quelque chose de plutôt rond. J'ai remarqué que souvent l'arrière de la tête, vu qu'on le voit en trois quarts, il faut que ce soit quand même rond. Une fois qu'on a ça, on va se permettre, donc n'oubliez pas, nous l'objectif c'est qu'on reste sur cette zone-ci. Notre avant-bras fait exactement la même taille que notre cage thoracique. Donc mon coude arrive ici, mon avant-bras arrive là, et donc ma main va être quelque part par là. Faites juste des formes pour l'instant arrondies, ne vous embêtez pas à aller trop dans les détails. Là on voit qu'elle est beaucoup plus penchée vers sa tête. Hop, et je reprends. Et alors l'objectif c'est que là, hein, bien sûr, ça arrive à cette hauteur. Donc ma main, elle va être ici. Avant-bras et hop, épaule. Une fois que tout ça est fait, alors bien sûr le genou est là. Hop. Voilà. Je gomme les traits qui vont vous gêner. Une fois qu'on a fait notre danseuse, on va pouvoir faire notre danseur sans trop de problème. Pourquoi? Parce que déjà, nous voyons qu'ici, il y a un raccourci au niveau de son bras et que le bas, enfin le haut de son bras ici est vertical. Le haut de son bras arrive à peu près à cette hauteur-là. Enfin, pardon, le dessous de bras arrive à cette hauteur-là. Donc, son épaule doit être quelque part par ici. Niveau hauteur. On va créer donc un arrondi qui va nous permettre, voilà, de ne pas être très très éloigné de notre bras. Et l'objectif, je vous rappelle, c'est que son genou ici passe par ce trait-là et du coup continue. Alors, son genou est légèrement en dessous du nôtre. Donc on va faire en sorte qu'il soit quelque part par là. Le raccourci doit être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus par là. Alors n'hésitez pas à toujours bien vérifier si vous êtes bien placé par rapport au reste. Voilà, on a bien une courbe ici, d'accord? Ne l'oubliez pas. Et là, ça redevient droit pour le bras. Une fois qu'on a ça, on va prendre la même largeur de bassin que celle de notre danseuse. Donc, hop, hop. Voilà. On peut remarquer que ici, donc au niveau de la main, l'élastique de son pantalon est légèrement plus haut, d'accord? On va avoir la jambe qui part ici. Et donc, voilà, son entrejambe va être quelque part par là. On étire la jambe. Le genou va être ici. Et son pied, il est tourné vers nous. Voilà. On remarque d'ailleurs que son pied est en dessous de notre épaule. D'accord? Donc ça marche très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend la distance qu'on a ici. Donc, de l'entrejambe jusqu'au genou. On la met de biais. Alors, l'idée, c'est quand même de la lever un petit peu. Voilà. Et on va avoir le pied qui va tendre, d'accord, vers l'autre côté. Alors,
là, pour le coup, vous pouvez tout simplement chercher une horizontale et votre pied, vous allez l'avoir ici. Une fois que vous avez ça, on continue. Là où j'ai mon épaule ici à la même horizontale, je vais avoir mon épaule qui est là. Ici, je vais avoir le dessous du bras du danseur. Ses épaules sont inclinées, d'accord? Donc là, son sous-bras, ça fait quelque chose comme ça, comme ça. Vous cherchez à tendre la tête. Faites attention, comme pour le basketteur, cette fois-ci, la tête est légèrement plus proche de l'épaule droite que de l'épaule gauche, on dirait, d'accord? Vu que là, on doit laisser un espace dégagé pour le bras qui va se lever. Il regarde la danseuse. Gommez tous les traits qui ne vous servent plus. Et allez. Alors, un stylo qui marche ou un feutre. L'idée, ça va être voilà, de recréer les arrondis et les formes. Ne vous embêtez pas avec l'ombre et la lumière aujourd'hui. Si déjà vous arrivez à faire les formes que vous souhaitez, la finesse, ça me suffit largement. Voilà. N'allez pas dans trop de détails. Voilà, alors moi j'ai remarqué que la tête était légèrement plus proche, voilà, du corps. Donc je la rétrécis dès maintenant. Hop. Là, donc j'ai toujours... Là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. J'affine. Ma main, elle part en descendant, d'accord? Donc toute la paume est là. Et elle vient se raccrocher ici. Alors, là, donc c'est assez lancé. Ça descend. J'ai quelque chose d'assez fin au niveau du bras. Ça s'affine. Ok. Mon poignet se lève. Donc ma paume se lève et mes doigts sont comme ceci. Pour mon danseur, je vais avoir ma main qui est là, le bras qui est en raccourci. Donc encore une fois, on le voit à peine, l'avant-bras. Par contre, on voit bien le haut de son bras. Vous allez avoir
on arrondit sa tête qui lui est quand même bien dirigée vers la danseuse. Voilà. Un arrondi à l'arrière de la tête, n'oubliez pas. Là, ça fait quelque chose d'assez large à la base et on va avoir en fait tous les muscles qui vont être placés ici. Une fois qu'on a ça, hop, on remonte. On va avoir quelque chose comme ça. Ici, on a l'élastique. Vous voyez que l'avant, donc la ligne centrale de son torse est placée ici. Hop. Et ses pecs sont dans la même inclinaison que ses épaules. Regardez bien la forme des muscles. Est-ce qu'il y a des creux? Est-ce qu'il y a des bosses? Vous pouvez prendre le temps après juste de trouver voilà, l'emplacement, oreilles, cheveux, donc les implantations. Et gommer. Et si déjà vous avez fait ça, c'est super. Je vous dis à demain où on commencera la semaine avec des positions de yoga. Plutôt simples pour se détendre, pour pas se compliquer la vie dès le début de semaine. À demain!